Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Avant de passer au titre de cette édition, les prévisions météo avec des chaleurs et un soleil digne d'un véritable été pour ce week-end dans la région. Comptez pour demain plus de 30 degrés à Lille, 29 degrés environ du côté de l'Équin pour les maximales, 27 degrés à Saint-Omer, au Touquet on atteindra les 25 degrés et à Dunkerque 24 degrés. Et bonne nouvelle, ces températures qui montent vont encore augmenter dans les jours à venir. Les prévisions complètes, c'est tout de suite, en tout cas après cette édition. Et c'est une fierté de la région à quelques jours du résultat du bac après les résultats avec une note de 21,24 sur 20 à Armentières. Antoine Bordino, 17 ans, est officiellement le meilleur bachelier de France métropolitaine 2017. Cet élève au lycée Sainte-Jude vient de terminer un bac scientifique avec de belles portes qui s'ouvrent désormais à lui. À la rentrée, il quittera d'ailleurs la ville d'Armentières pour Versailles, où il suivra une prépa scientifique au lycée privé Sainte-Geneviève, avec un rêve, celui de devenir astronaute, comme beaucoup de jeunes de son âge. Avec ces résultats, en tout cas, c'est sûr, il pourra éventuellement arriver à tout cela. Je vous propose d'écouter justement ce jeune étudiant désormais qui parle de ses secrets pour avoir obtenu une note aussi bonne. Le secret, c'est peut-être une ouverture et le fait d'être curieux, d'être motivé, pas se dire qu'une matière est rebutante et la mettre de côté, mais essayer de prendre tout ce qui vient et de se montrer intéressé. J'ai une mémoire auditive et du coup le fait d'écouter pendant les cours, d'être attentif, pour moi c'est le principal et ça me permet d'emmagasiner une grande partie des informations sans avoir à bosser comme un malade chez moi. Et de ce fait, j'ai pas vraiment à bosser, je passe pas ma vie dans ma chambre et je pense que c'est très bien d'avoir un bon équilibre entre savoir se mettre au travail quand il faut et aussi savoir prendre du bon temps, se détendre, faire autre chose, laisser un peu tomber le travail pour aller voir des amis. Félicitations donc au jeune Antoine. Place dans cette édition également dans les titres au contrôle routier qui sont renforcés sur les routes de Lille, notamment pour les départs en vacances. Ce matin, d'ailleurs, nous étions sur l'aire de Falampin, dans le sens Lille-Paris, aux côtés des CRS et de la DRIL, les contrôles des transports terrestres. L'objectif de cette opération est de contrôler bien sûr la vitesse, mais aussi de peser les véhicules et évidemment de stopper les conducteurs qui commettent tout autre type d'infraction. Ce matin, lors de notre reportage, d'ailleurs, un camion avec un toit surchargé a été stoppé, pesé, et comme il n'était pas dans les règles, il a été immobilisé. Un jeune homme a également été embarqué par la police car il conduisait malgré une suspension de permis. Voilà, ces contrôles qui peuvent être très utiles pendant cette période de départ en vacances. Je vous propose d'ailleurs d'en savoir plus avec l'un des responsables de ces contrôles. Il était au micro de Céline Nuret. Nous avons arrêté des véhicules, comme vous pouvez le constater à ma droite. Nous avons arrêté un véhicule pour surcharge. Nous avons arrêté aussi une personne qui conduisait sans permis lors d'un contrôle classique. Et ensuite, nous avons arrêté plusieurs véhicules poids lourds également pour diverses infractions au code de la route, comme conduite avec téléphone au volant ou non-respect des mesures de distance. Voilà ce capitaine de police qui s'exprime également au micro de Céline Nuret concernant la nécessité pendant cet été de renforcer ces contrôles. Je vous propose de l'écouter. C'est une période qui est très importante. Pourquoi ? Parce que d'une part, nous avons des facteurs climatiques qui jouent, la chaleur, le fait que les personnes qui sont au volant ressentent cette chaleur, d'autant plus en étant enfermées dans un véhicule. D'autre part, nous avons aussi l'impact climatique sur les pneus, qui s'ils sont sous-gonflés, peuvent éclater. Nous avons un impact sur le physique des personnes, c'est-à-dire que les personnes ont parfois un long trajet derrière elles et ils arrivent ici déjà très fatigués. Et dans cette édition, on vous parle des baskets appelées aussi sneakers aux États-Unis qui sont de plus en plus vouées à devenir des objets de collection. Les boutiques spécialisées fleurissent en France et dans la région également, avec à Lille la boîte collector qui propose des modèles uniques. Reportage tout de suite d'Alexis Tessier.
Quand une passion devient un métier, Gérald Thompson a ouvert une boutique de basket à Lille il y a 5 ans. Originaire de la région parisienne, Gérald était basketteur professionnel à Lille pendant 10 ans, un milieu où la chaussure est très présente. Le fait de jouer au basket, voilà, les sponsoring, on nous a offert beaucoup de chaussures. Du coup, on compilait les chaussures. De temps en temps, l'été, on distribuait des chaussures à nos cousins, à nos potes, parce que on en avait plein. Et on est rentré dans cette culture où toujours avoir la petite dernière paire. Quand vous marchez dans la rue, les gens ils s'arrêtent pour vous demander où vous l'avez acheté. Même si vous donnez l'endroit, vous savez très bien qu'eux ne pourront jamais trouver la paire de chaussures. Après sa carrière sportive, Gérald a travaillé dans le monde de la nuit avant qu'il ne se rende compte un jour que les boutiques de chaussures ne lui convenaient pas. Gérald voulait trouver des chaussures qui sortent de l'ordinaire, des baskets des années 90 par exemple. En 2012, il décide donc d'ouvrir son propre magasin, la boîte Collector, avec plus d'une centaine de paires de baskets d'exception. Quand un client pousse à la porte, il voit tout l'univers de la culture de la sneakers, qui ne se contente pas à deux, trois marques qui sont très très fortes aujourd'hui dans le monde de la sneakers, mais vraiment une large palette et qui puisse être sensibilisée par des modèles via leur histoire, via les matériaux utilisés, sans se soucier de l'environnement. Pour les nostalgiques des années 90, ici on peut retrouver des paires vieilles de 30 ans. Ça c'est Jeux Olympiques, Patrick Ewing, 92. En raison du succès de la première boutique, une seconde a vu le jour à quelques centaines de mètres. Voilà de quoi faire le plein de basket avant la rentrée. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information continue. Tout de suite, on se retrouve pour faire un point sur les conditions météo, sans oublier un prochain Flash Info qui arrive au prochain quart d'heure. À tout de suite.